Fleur de Lys n'a pas besoin de le dire. Nous qui observons, c'est le genre qui bavarde beaucoup. Ses affaires se sont retrouvées sur la place publique, pas qu'une fois, pas deux, pas trois. Ses voyages se sont retrouvés sur la place publique. Donc ça dit, aucun moyen de dire que ce n'est pas elle. Elle bavarde beaucoup. Comme a dit Fleur de Lys Bipopora. Elle bavarde beaucoup. Peut-être que c'est sa seule façon c'est son seul exutoire. Vous là sur les réseaux sociaux, dans vos IB et tout. Il y a, ces temps-ci, elle a beaucoup parlé auprès de FDL. Elle s'est aussi confiée, son associé, son ex-associé Kota du crime, qui est aux États-Unis. Mon petit frère Samé, à sa part. Les deux la prennent seulement en sandwich. À votre avis, ça va être comment dans son ménage? Celles qui gueulent souvent comme des putois là. Oh, le tribalisme. Oh, moi, ma fille, elle a écrit. Une de mes filles là, elle a écrit. Vous ne voulez pas que vous voulez prendre en otage la toile. Donc, ma petite soeur, quand Maléba est chez elle face à Thierry, qui a pété les plombs. Quand Thierry joue au punching ball, avec le corps de Maléba, vous êtes loin là. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là. Quand on aime une personne, on lui dit la vérité, on la protège. D'accord? Parce que nous avons vu les conversations alors. Nous avons vu les conversations. Que Thierry qui dit que non, c'est un accident. Je lui ai juste tenu le bras. Que la peau de Maléba là, même si tu fais le jangsang, sa peau là est devenue quoi? Une feuille de brique humide. Sa peau là est devenue quoi? Une feuille de riz humide. Que dès qu'on attrape comme ça part en lambeaux. Nous autres ne savons plus reconnaître des brûlures. Non. Il dit que non. Moi, je ne suis pas un violent. Un violent, il a dit être violent un jour. Vous n'aimez pas cette femme-là. Et vous êtes dans des défis qui ne vous mèneront nulle part. Elle-même, elle est maso. Elle s'est enfermée dans un engrenage et vous ne l'aidez pas à sortir de là. Paisible l'enfant. Quand toi tu es paisiblement couché chez toi, Maléba, ces jours-ci, est en mode combat rapproché dans son foyer. Dans son foyer. Nous avons tous eu des oncles, des tantes, des oncles, des cousins. Nous avons eu au moins une personne, un mec violent dans nos familles. Au moins un. Et Maléba s'est mise en tête de l'épouser, donc. Vous pouvez entendre un jour qu'elle a la mâchoire, elle est couchée à l'hôpital. Là, vous ne vous dites pas que non, elle est hyper tendue. Non. Là, non, vous n'y pensez pas. Qu'elle est hyper tendue. Parce qu'elle a la pression chez elle ces jours-ci. Après celle de sa fille Canaël. Sans oublier qu'elle a un jeune enfant. Sans oublier. Il y a quelques jours, là, c'était Canaël et son boulot. Maintenant, c'est sa relation avec son gars. Un violent. Un violent. Et vous êtes là, sa soi-disant team. Ça me donne là-bas Kim, ça déclenche... bim, ça fait effet boule de neige. Ça fait effet boule de neige. Ou fait bim, avalanche.
Ça déclenche à pas. Non, vous êtes des King Kong. Vous êtes des King Kong. Oh non, on soutient, nous on la soutient. Quand elle se fait, elle lit le face à la violence de son gars là. Vous lui servez de gilet pare-balles. Hein? Vous lui servez de bouclier. Vous êtes souvent là. Est-ce que vous êtes souvent là? Le Thierry que j'ai vu là, centré sur lui-même, qui n'a quasiment pas d'attention pour Maleba. Une image vaut tout un bottin. Hein? Oui, nous avons vu les relations du forcing. Et nous-mêmes là avons un certain âge. Soit nous avons vécu nous-mêmes, soit avec du recul, nous nous rendons compte que nous étions dans le chemin là. Vous qui nous traitez souvent de vieilles. Nous savons quand un homme a de l'attention pour une femme. Nous autres, là, nous avons eu des hommes qui nous ont portés comme ça, comme des bijoux. Que le gars là même, il te vante, toi-même tu te regardes comme ça, tu dis que lui là même vu quoi sur moi. Que, parce que vous n'avez même pas encore vu ma femme, c'est seulement la photo. Il faut la voir en vrai. Il faut la voir en vrai. Nous avons été dans des relations où les gens nous ont aussi aimés. Ont eu de l'attention pour nous. Mais vos histoires de proving, de montring, nous on reste souvent comme ça, on secoue la tête, on dit, hé maman, c'est bien d'avoir vécu, hein. Pour nous il y a passé. Et nous, ça, nos comportements de femmes désespérées là, beaucoup sont là-dedans comme ça. Oui. Celles qui ne veulent pas qu'on leur dise que hein, tu as 50 ans et tu es seule. Hein, bah, je suis seule. Je suis par choix. À nos âges, si on est seul par choix. Eh, les gars, je ne veux pas quelqu'un qui vient. Moi, je dors, je tourne dans mon lit. Je ne veux plus d'obstacles dans mon lit. C'est ça qui est ça. Peut-être que ça va me passer ou pas du tout. Donc, je m'adresse à sa team-là. Parce que si vous voyez, vous entendez que Thierry a envoyé des messages à 5 heures. Il a effacé, c'est qu'il est dans la réflexion. Après que FDL ait fait son direct là, il a même brandi la menace. Il a même brandi la menace. Ça veut dire que le gars, là où il est maintenant, il est excédé. Et à votre avis, la place de Maleba est où? Ces jours-ci. Thierry et Maleba dans la même maison, ça se passe comment? À votre avis? Parce que quand vous êtes en train de faire vos directs là-bas, de soutien sans bretelles, de soutien troué, elle est en train de lire auprès de Thierry. Easy. Easy. Parce que ce sont vous là, c'est ces soldats qui déclenchaient le plus gros. Elle-même là, elle n'y est pas pour zéro. C'est toi l'enfant paisible qui prend la photo de Mahana, comme ça tu brandis. Et tu dis un certain nombre de choses qui n'ont même... non-sens. Non-sens. Donc quand FDL vient déposer un certain nombre de choses, Maleba est responsable. Ses propres soldats sont responsables. Parce que ne comptez pas sur le bon sens du voisin, de celui que vous êtes en train de piétiner pour contenir votre propre bêtise. Moi, je ne fais que passer. Moi, je dis seulement à FDL que maman, tu as tes projets. Ton cerveau aujourd'hui te sert à autre chose qu'à réfléchir sur ce qu'on a dit sur toi. Tu n'es plus à une médisance ou à un balancement d'un sujet de ta vie. Tu n'es plus à un jet prêt. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur toi. Hein? Je suis même sûr que quelqu'un a sorti un jour que tu as fini avec la vie de l'autre, de quelqu'un un jour quelque part. Donc, laisse un peu Maleba dans son film. Pardon, laisse-la dans son film. Et il ne faut pas qu'elle finisse à l'hôpital là et on te met ça sur... Pas que ça va chez... Non. Mais parce que nous avons tous une conscience, oui.
À un moment ou à un autre, tu vas finir par te dire que oui, vraiment, j'y suis allé un peu fort. Oui, 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 j'aurais pu ne pas répondre. Non, donc, pardon, laisse-les courir. Que Maléba soit un peu heureuse avec sa team. Qui nous sorte le restaurant, que ce soit même Futur Bocuse. Le premier restaurant camerounais étoilé. Pardon, faites. Faites un peu. Paisible l'enfant. Lolo est en convalescence. Tu as pris son image, tu as posé comme ça. Est-ce que Lolo a répondu? Elle n'a pas répondu. Le jour où Lolo viendra répondre, si jamais, chose que je ne lui conseille même pas de faire, toi, tu auras oublié ton œuvre. Tu auras oublié ton œuvre. Beaucoup de personnes parmi nous avons la mémoire comme ça, courte, quasi inexistante comme ça. Laissez un peu ces femmes-là qui veulent sortir de votre engrenage la partie. 10 ans dans une vie, c'est beaucoup. « 10 ans, c'est beaucoup. Moi, j'ai encore 15 à tirer là-bas. Chez mon employeur, je ne suis même pas sûre de pouvoir faire la moitié. Si Maléba n'a pas pitié d'elle, vous les soldats là, vous qui l'aimez tant, ayez pitié d'elle. Si elle n'a pas pitié d'elle-même. Vivre avec un violent, ce n'est pas facile. Surtout qu'elle est dans le proving. Comme si on se mettait en ménage pour le proving. Et Azambe, si ce n'était que ça. Paisible. Il y en a qui sont passés par là, que Maléba a exposé. Paisible l'enfant. Ce qui a fait café fera cacao. Maléba n'a pas de sentiments. Moi, je ne la connais pas, mais j'aurais pu être psy. Maléba n'a pas de sentiments. Non. On dirait un cœur qui ne bat pas. Donc demain, quand il faudra te déposer, elle va te déposer. Oui. Et personne ne trouve grâce à ses yeux. Ingrate comme tout. Donc pardon, FDL, tu es sorti de là. Lolo et toi, vivez votre vie. Si ça, la personne que ça énerve n'a qu'à sauter, qu'aller en l'air. Vous êtes passé à autre chose. Et nous autres, vous souhaitons agréable, bon vent, réussite, tout ça dit prospérité, longévité, 1000 ans sur vous, 1000 ans de réussite. Laissez celle-là s'embourber, celle qui ne veut pas sortir de tout ça s'embourber. Qu'elle soit seule responsable demain de sa déchéance, responsable de ses propres turpitudes. Personne ne perd la mère de quelqu'un d'autre ici. Hein? Personne. Nous ne pouvons être que des donneurs d'avis. Donc les gens s'étaient calmés. Maléba a injurié quasiment tous les jours ici Lolo. Lolo n'a pas répondu. Lolo n'a pas répondu. Elle-même qui a fait de mini AVC même, sûrement qu'elle en a fait plusieurs. Hein? Elle-même là, elle n'a pas pitié. Elle n'a pas pitié de sa vie. Hein? On dit souvent que des personnes en situation de handicap n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Maléba n'a pas pitié de sa propre vie. Donc, je vous dis que le prototype, c'est comme si j'avais hier rencontré cette femme-là dans ma vie. Hein? Maléba, c'est un prototype que moi, je connais et maîtrise. Le genre qui aime le canela, toujours au carrefour, à se moquer des personnes qui sont même, qui voient plus clair qu'elle. C'est le genre là. Dès le départ, vous avez dit que celle-là, genre de petite épave là, quand tu passais dans un quartier, et t'injuriais. Tu es parti, tu es revenu 20 ans plus tard, ils sont encore sur le même banc, au même endroit. Au même endroit. Et tu regardes comme ça, tu leur dis quelque chose, mais elles ne se souviennent plus. Mais toi, tu te rappelles très bien d'elle en train de caqueter, en train de dire que tu es trop maigre,
que tu es trop ceci, tu es trop cela. Elles sont toujours au même endroit. Tu es parti 30 ans, tu es revenu, elles sont toujours là. Elles ont tout fait sur place. Leurs besoins, tout, manger, faire des enfants sur place. Au millimètre près. Si vous avez besoin d'en découdre les uns avec les autres, go. Le 237 fera avec les survivants. On te pleure, mais la vie continue. Et au Cameroun, maintenant, on pleure encore qui? C'est limite si on ne te dit pas que Nangama Joe, que couche-toi en t'enterre. Vous avez des challenges. Vous avez un restaurant à sortir. Impaisible l'enfant. La mère, le peu que j'ai pu voir sur ton mur là. La première fois, c'était je dis que tu es. En passant, je vois une femme dans une position, un genre là, avec... je pars, je reviens, je dis, ah. C'est après avoir écouté 2 secondes que je dis, ah, ok. Et pour toi, c'est une fierté. Voilà ce que tu utilises pour défendre ton leader. Et grâce à ça, ton leader aura une bonne image. C'est comme mes frères qui sont en politique là-bas, qui ont passé leur temps à faire du sale. Qui arrosent leur leader là aujourd'hui. Soyez des soldats qu'on peut féliciter, non? On voit les abeilles ici. On voit une soirée, on voit seulement le gros chèque de 10 000 sortis. On dit que, hey, vraiment, aux âmes bien nées. Là, tu peux même dire, ah, vraiment, hein, oh, vraiment, c'est beau, hein. Intérieurement, tu dis, ah ouais, moi-même, j'aimerais avoir des personnes qui m'aiment comme ça. Tu dis, ah, c'est vraiment très beau, tu passes ton tour. Mais tu ne vas pas détruire. Oui. Parce que quand c'est agréable, on se dit, ah, on aimerait bien être à cette place-là, qu'on va à une soirée comme ça, et on se ressort lourd, en crânant. Mes abeilles, rien qu'à moi. Tu vois la fierté de quelqu'un, tu dis, ah, voilà. Voilà ce qu'on souhaite dans les communautés. Pas des personnes qui vont déclencher un tsunami, qui vont vous mettre face à votre conjoint violent en mode, aujourd'hui, tu lis leur. Impaisible l'enfant. Peut-être que certains appellent ça le karma. Effet papillon. Petit acte ici. Gros dégâts à l'autre bout du monde. Battement d'aile de papillon ici. Gros dégâts. Donc, paisible l'enfant, tu es assise dans ton salon. En train de faire du sale. Et quelque part dans un appart. Dans un immeuble à Rouen. Maléba en train de lire face à Thierry. Elle finit. Elle arrive là, elle joue au caïd. L'expérience de la vie. Elle met du fond de teint. Il y a même du fond de teint maintenant pour nous. Hein? Elle remplit ça, tchoup, tchoup, tchoup. Elle met du rouge à lèvres là. Elle arrive. Elle met la perruque, elle met la greffe. Non, la perruque. Elle arrive là. Elle étouffe, elle se pince. Dès qu'elle éteint. Au bord de sa vie. Au bout. Ça dépend si elle a encore la force de marcher pour en voir le bout. Elle se met seulement à côté là, comme ça, elle regarde sa vie défiler. C'est comme ça que vous aimez vos gens. Hein? La team de Maléba là. Nous voyons des teams ici. Hein? Nous voyons des teams ici. Elles ne défendent pas seulement en commentaire. Quand il faut surlever leur leader aussi, on voit. Ouais, vraiment, hein, Lolo, il faut que tu prennes des congés. Il faut que vraiment, Lolo, lance la cagnotte. Vous, par mimétisme, 10 000 euros, 20 000 euros, vous êtes calé là depuis. Vous venez me casser les oreilles. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Maléba a une vie. Avec, c'est-à-dire une vie qui est au bord du ravin. Et vous, les followers, là, vous êtes en train de la pousser dans le waterroute. Vous doutez. Un jour, on va vous appeler, on va vous dire que
Elle est tombée sous les coups de son conjoint. Et vous là, comme vous n'avez pas le sens des responsabilités, vous viendrez dire ici que c'est FDL. C'est Lolo. Ce sont les abeilles, ce sont les Lolomanias. Je m'adresse à la team de Maléba. Nous autres, très tôt, avons été traumatisés par la disparition de nos enseignantes. C'est-à-dire, la première fois où j'ai su qu'une femme pouvait tomber sous les coups d'un homme, j'étais au collège. Nous sommes arrivés un matin comme ça, on nous a dit que Madame Ella ne reviendra pas. Mais comment ça, Madame Ella était ici hier? Son mari avait pris le fer à repasser. Vos histoires que vous sortez soir, nous autres restons comme ça. Monsieur l'avait pris de fer à repasser. C'est avec ça qu'il avait tapé sur la tête de Madame Ella. Elle ne s'est plus jamais relevée. Je pense que nous étions en 6e ou en 5e. Donc vous imaginez l'âge. Tu as 11 ans, tu as 12 ans. Tu apprends que dans des ménages là, Madame Ella était une femme battue. Monsieur est là ce jour-là. Tout ce qu'il a trouvé bon de faire, c'est prendre... Même pas que... Il y a des personnes qui ont des problèmes. Tu donnes même un gifle, rupture d'anévrisme. Il avait pris le fer à repasser. Et je me souviens encore de Karine, mon homonyme, la fille aînée de Madame Ella.